Nous corrigeons l'exercice 39, page 136. Alors, l'énoncé nous dit: le directeur d'un établissement privé veut étudier la relation entre l'âge de ses cadres et le niveau du salaire mensuel, en centaines d'euros. Une étude donne le tableau suivant avec X l'âge et Y le salaire. Donc, l'âge, il est là, en colonne, par exemple, dans cette colonne, par exemple, cette ligne, ce sont toutes les personnes qui ont entre 22 et 28 ans. Cette colonne-là, cette ligne-là, elle nous donne les salaires. Donc, par exemple, ici, dans cette colonne, c'est toutes les personnes qui ont un salaire entre 6 et 10. 6 et 10, on nous précise que c'est en centaines, le salaire mensuel en centaines d'euros. Donc, en fait, quand on dit entre 6 et 10, ça veut dire que cette personne gagne entre 600 et 1000 euros par mois. Voilà. Et celle-ci, eh ben, elle gagne entre 34 fois 100, 3400 et 3800 euros par mois. Donc petit a, on vous demande de recopier et compléter le tableau ci-dessus. Donc là, vous avez les mêmes informations que dans le livre. Et en petit b, on vous demande l'âge moyen des cadres de l'établissement. Alors pour ça, il va falloir d'abord calculer le total ici. Combien de personnes ont entre 22 et 28 ans au total? Eh bien 5 et 4, 9 et 1, 10, 0, 0, 0. Donc au total, 10 personnes. Okay, combien de personnes ont entre 28 et 34 ans? 4 et 5, 9, et 8, 17, et 16, 23, et 3, 26, et 2, 27, 28, donc 28 personnes au total. 29, 29. Voilà, et on continue ainsi de suite à additionner chaque ligne. Et on trouve 41, 43, 32 et 40. Et ensuite on additionne chaque nombre de cette colonne et ça nous donne 195 cadres. Ensuite, on se dit, s'ils ont entre 22 et 28 ans, quel est l'âge moyen? Donc, imaginez qu'on ait une ligne, 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans. Donc, entre 22 et 28. Et bien, l'âge moyen entre la moyenne entre 22 et 28, on va se décaler d'un cran par là, d'un cran par là, d'un cran par là, d'un cran par là, et on arrive au milieu à 22, 23, 24, 25 ans. 25 ans. Donc ici, entre 22 et 28 ans, l'âge moyen, c'est 25 ans. Là, on refait la même chose. Entre 28 et 34 ans, quel est l'âge moyen? Alors, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, ok? Et donc, le nombre qui est au milieu, là, c'est celui-ci, à 3 ans d'écart de 28 et 3 ans d'écart de 34. Et ce nombre, c'est quel âge? 28, 29, 30, 31, 28, pardon, 28, 29, 30, 31, c'est 31 ans, ok? Donc, la moyenne entre 28 et 34, c'est 21 ans. Et je marque ainsi chaque moyenne. Ici, c'est 37, 43, 49 et 55. Et ensuite, je vais faire une moyenne. Donc, j'ai oublié de mettre qu'on était dans le petit b. Donc, quand vous faites une moyenne, comment ça fonctionne déjà? Une moyenne. Une moyenne. Imaginez que vous ayez eu une fois 10 sur 20, une deuxième fois 10 sur 20, et une fois 11 sur 20. Comment vous calculez la moyenne de ça? Eh bien, vous dites que vous avez eu 2 fois 10, plus 1 fois 11, et comme ça fait 3 notes au total, vous divisez le tout par 3. Et si vous faites le calcul, ça vous fait environ 10,33 de moyenne. Bah là, on va appliquer le même principe. Nous avons 10 personnes qui ont chacune en moyenne 25 ans, plus 29 personnes qui ont en moyenne 21 ans, plus 41 personnes qui ont en moyenne 37 ans. Et je continue ainsi pour la suite du tableau. 43 personnes qui ont 43 ans, 43 personnes qui ont 43 ans, plus 32 personnes qui ont 49 ans, plus 40 personnes qui ont 55 ans. Et je divise ensuite par le nombre total de personnes, c'est-à-dire que je divise par 195. Alors pardon, j'ai fait une petite erreur ici. Il y a 29 personnes qui n'ont pas 21 mais 31. Non, 31 ans. La moyenne entre 28 et 34, c'est 31. Petite erreur.
Donc cela fait environ 42,47 ou 42,4 et donc on arrondit à l'inférieur. Donc environ 42 ans d'âge moyen. Petit c, donner les valeurs n4,5 et n5,4. Donc, ce type d'écriture, on l'avait déjà vu en classe, j'avais expliqué que ça correspondait à la ligne, et ça correspondait à la colonne. Donc, n4,5, c'est quatrième ligne, cinquième colonne. On est donc à la quatrième ligne, 1, 2, 3, 4, cinquième colonne, 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, cet effectif, c'est 10. De la même façon, ici, cinquième ligne, quatrième colonne, donc 1, 2, 3, 4, cinquième ligne, et quatrième colonne, première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, quatrième colonne. Donc cet effectif, ici, c'est 4. C'est une écriture qui est usitée dans votre livre. Je ne l'ai jamais rencontré ailleurs, donc je ne pense pas que vous rencontriez ce type d'écriture dans des exercices type bac. Moi, j'en ai pas vu. Mais voilà, comme il la demande, bah, on l'a fait. Question D. Parmi les cadres qui appartiennent à la classe 40-46 ans, donc ici, quel est le pourcentage de ceux qui gagnent entre 1400 et 1800 euros? Donc, entre 1400 et 1800 euros, donc c'est là, entre 1400 et 1800 euros. Hein, vous vous souvenez, ça c'est en centaines. Donc, 14, si c'est des centaines d'euros, ça devient 1400. Et 18, si c'est des centaines d'euros, ça devient 1800. C'est l'énoncé qui nous dit que c'est donc en centaines d'euros. Et alors, combien est-ce qu'on en a? Donc, on est dans cette ligne et dans cette colonne, et l'intersection des deux, c'est 6. Donc, il y a 6 cadres pour un total de 195. Donc, 6 sur 195. Et vous rentrez ça dans la calculatrice. Et ça fait 0,14. Et donc, on dit que 14% des cadres gagnent entre 1400 et 1800 euros. Question E. Parmi les cadres qui gagnent entre 1800 et 2200 euros, donc entre 1800 et 2200 euros, c'est cette colonne. Quel est le pourcentage de ceux qui sont âgés de 34 à 40 ans? Alors, pardon, je viens de me rendre compte en lisant ça que j'ai mal répondu à la question précédente. En fait, j'ai lu la question trop vite. Nous, ce qu'on a dit là, quand on a fait notre 6 sur 195, c'est le pourcentage des cadres qui gagnent entre 1400 et 1800 euros et qui ont entre 40 et 46 ans, parmi la totalité des cadres. Et ce n'est pas la question qu'on vous pose, en fait. La question qu'on vous pose, c'est, donc je vais mettre la question D en rouge, c'est parmi les cadres qui appartiennent à la classe 40-46 ans. Donc quand vous voyez parmi, vous isolez ça. Ok, donc on se situe dans ce cadre-là et on se fiche du reste de l'univers. Donc c'est la probabilité parmi les cadres 40-46 ans. Parmi 40-46 ans. Ok. Et la probabilité de quoi? La probabilité de gagner entre 1800 et 2200 euros. Donc, cette probabilité, elle s'écrit comme ça, de gagner entre 1800 et 2200 euros. Ok. Donc, ça représente 6 personnes. Et puisqu'on est parmi ces cadres-là, on se fiche du reste de l'univers, on reste dans cette ligne. Et donc, c'est parmi un total de 43. Donc, 6 sur 43. Si jamais là, ce que j'ai écrit, pourquoi j'ai écrit cette probabilité? La probabilité de gagner entre 1800 et 2200 euros, sachant que on est dans la catégorie des cadres entre 40 et 46 ans. Revenez à la correction de l'exercice 33 parce que je l'explique de façon beaucoup plus détaillée, comment ça fonctionne, ces probabilités, les probabilités parmi telle population ou sachant qu'on a fait ça. Donc si ça allait trop vite, revenez à l'exercice 33, c'est expliqué en détail. Oui, alors pardon, et ça fait 0,14, donc 14%. Donc 14% des cadres qui ont entre 40 et 46 ans
gagnent entre 1400 et 1800 euros. Question E. Alors c'est un peu le même genre de question, cette fois on va la faire en bleu. On nous dit, parmi les cadres qui gagnent entre 1800 et 2200 euros. Donc on est ici, ceux qui gagnent entre 1800 et 2200 euros. Donc puisqu'on est parmi ceux-là, on va isoler cette colonne. Alors puisqu'on va isoler cette colonne, il va falloir qu'on connaisse le chiffre, le nombre qui est là, et du coup on va le mettre tout de suite, comme ça ce sera fait, avant de traiter la question. Donc combien de personnes dans cette entreprise gagnent entre 600 et 1000 euros 5 plus 4, 9, plus 1, 10. Et de la même façon, j'additionne les nombres qui sont ici, je trouve 13, colonne suivante 26, colonne suivante 35, 40, 32, 27 et 12 pour les suivantes. Voilà, donc maintenant que notre colonne et que les autres sont complétés, on peut travailler là-dedans. Donc parmi les personnes qui gagnent entre 1800 et 2200 euros, on veut le pourcentage de ceux qui ont 34 à 40 ans. Alors 34 à 40 ans, ils sont là, donc c'est le pourcentage, ça c'est quel pourcentage parmi ceux qui ont 18 à 22 ans. Donc, autrement dit, on veut la probabilité parmi ceux qui ont 18 à 22 ans, ou sachant qu'on est chez les 18-22 ans, de gagner entre 34 pardon, ça c'est pas l'âge, hein, pardon, ça c'est le salaire. Donc la probabilité, sachant qu'on gagne entre 1800 et 2200 euros, d'être âgé entre 34 et 40 ans. C'est pas des super écritures parce qu'effectivement on ne sait pas trop quand je dis ça, si je le dis pas à l'oral, on ne sait pas que c'est l'âge ou si c'est l'âge ou si c'est le salaire, hein. Donc je le précise, hein, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté. Et puis là, c'était l'inverse. Ça, c'était l'âge. Et celui-là, c'était le salaire, hein. Bon, je l'avais dit à l'oral. Alors, eh ben, c'est 10 personnes parmi un total de 35. Donc 10 sur 35. Et ça fait 0,29. Donc on peut dire que 0,29% des cadres qui gagnent entre 1800 et 2200 euros ont entre 34 et 40 ans. Question F. Quel est le salaire mensuel moyen des cadres qui sont âgés entre 40 et 46 ans? Alors là, on va devoir à nouveau faire une moyenne, hein. Donc, je reprends le même principe de calcul que ce que j'avais expliqué un peu plus tôt et qu'on a appliqué pour la question B. On va à nouveau faire une moyenne. Donc, on est dans les cadres qui gagnent entre 1400 et 1800 euros. Alors, c'est-à-dire qu'on va travailler uniquement dans cette colonne. OK. OK. Et donc, on avait déjà dans la question précédente, pardon, je vous mets là pour que ça repasse. On avait déjà dans la question précédente dit que ceux qui avaient entre 22 et 28 ans, leur âge moyen c'était 25. Donc, il y a une personne d'âge moyen 25, une fois 25, plus 8 personnes d'âge moyen 31 ans, donc plus 8 fois 31, et ainsi de suite, plus 8 fois 37, plus 6 fois 43, plus 2 fois 49, plus 1 fois 55. Divisé par le nombre total de personnes, donc tout ça divisé par 26. Donc cela fait environ 37,69. Ok, 37,6. Donc on arrondit au supérieur, donc environ 38 ans. Question G. On nous demande quel est le salaire mensuel moyen des cadres qui sont âgés entre 40 et 46 ans. Donc, cette fois, on nous parle des cadres qui ont entre 40 et 46 ans. Et donc,
il y a une personne qui gagne entre 600 et 1000 euros. Tiens, on avait oublié un zéro. Ok. Donc, le salaire moyen ici, oups, le salaire moyen ici, c'est quoi? Eh bien, si je mets les salaires entre 600 et 1000 euros, 600 euros, 700 euros, 800 euros, 900 euros, 1000 euros. Ok. Donc le salaire qui est au milieu, entre 600 et 1000 euros, c'est 800 euros. Donc le salaire moyen, c'est 800 euros. Hein. C'est le même principe que ce qu'on avait fait un petit peu plus tôt, ici, quand on avait calculé les âges moyens. Le salaire moyen entre 1000 et 1400 euros, bah, c'est 1200 euros. Le salaire moyen entre 1400 et 1800 euros, c'est 1600 euros. Et je calcule ainsi tous mes salaires. 2000 euros, 2400 euros, 2800, 3200, 3600 euros. Et on va appliquer le même principe. Donc, on est chez les personnes qui ont entre 40 et 46 ans. Donc, on est là. Donc, il y a une personne qui a un salaire moyen de 800 euros. Donc, une personne qui a un salaire moyen de 800 euros. Plus deux personnes qui ont un salaire moyen de 1200 euros. Plus deux personnes qui ont un salaire moyen de, on a dit combien? 1200 euros. Plus 6 personnes qui ont un salaire moyen de 1600 euros. Plus 10 fois 2400, etc. Donc, je ne les dis pas tout, mais vous pouvez vérifier. Normalement, il n'y a pas d'erreur. Hop, là, c'est un 2, ça ne se voit pas très bien. Et le tout est divisé par le nombre total de personnes, de cadres, qui ont entre 40 et 46 ans, donc c'est-à-dire divisé par 43. Voilà, donc vous mettez cette énorme équation dans votre calculatrice, et ça nous donne du 2362,79, donc 2,7, hop, et j'arrondis à 2363 euros de salaire moyen des cadres de cette entreprise, âgés entre 40 et 46. Dernière question, on y est presque, on est bientôt fini. Alors, données valeur de F24, donc F24, hein, dans les notations du livre, c'est la fréquence de la deuxième ligne, quatrième colonne. Ok, donc deuxième ligne, on est ici, quatrième colonne, 1, 2, 3, 4, c'est donc 6. Et donc la fréquence, c'est 6 pour un total de 195. Et c'est environ égal à 0,03, donc ou 3%. Et on nous demande la fréquence de la cinquième ligne et la sixième colonne. Cinquième ligne, 1, 2, 3, 4, 5. On est là, sixième colonne, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est là, c'est aussi 6 sur 195. Donc, c'est la même chose. 0,03. Et nous avons terminé de corriger cet exercice. Alors cet exercice, il était très calculatoire, donc vous avez tous les calculs qu'on a fait, c'est assez pénible de rentrer tout ça dans la calculatrice. C'est pour ça qu'on se sert de tableur. Un calcul comme ça, c'est extrêmement facile à faire dans un tableur comme Excel, ça se fait vraiment en 2 secondes. Et ça, c'est une situation assez réaliste de statistique dans une entreprise où on a à la fois des salaires, on a à la fois des moyennes d'âge, et puis les ressources humaines se demandent est-ce que les gens ont une bonne progression de salaire? Est-ce que c'est attractif du coup pour eux de faire carrière dans l'entreprise? Est-ce que quand ils vont vieillir, leurs salaires vont augmenter? Et donc on peut se poser ces questions qu'on s'est posées. Et donc si on le fait dans un tableur, c'est très rapide. Donc je ne vais pas le faire là, mais ce qu'on a fait là en 20 minutes de calcul dans un tableur, on pourrait le faire en 5 minutes. Donc c'est la raison pour laquelle on apprend à se servir des tableurs.